125$ de frais de condo. T'sais, nos clients sont comme, ah, c'est cool, 125$. Non, non. C'est pas normal, c'est sur 125$, tout dépendamment du type de bâtiment, mais. Il dit, mais je te connais, toi. Tu me connais. OK. Il dit, ton nom, c'est Steve. Je dis, ouais, mon nom, c'est Steve. Il dit, ouais, t'as le podcast. Bonjour tout le monde, bienvenue à la Game du courtage. Salut Steve. Salut, ça va, David? Moi, ça va, mais toi, je sais pas. Aujourd'hui, t'as l'air vraiment fatigué. C'est-tu beaucoup de travail? C'est quoi? Non, je suis pas fatigué. J'ai juste mal aux muscles. T'as mal aux muscles partout dans ton corps ou? Ouais, honnêtement, j'ai mal, même au CAF ici. Mon gars, ça fait 2 fins de semaine d'affilée qu'on doit aller à Québec. On est allé à Beauport l'autre fin de semaine, puis on est allé à Lévis dimanche encore. Pour le tournoi de soccer. Le soccer, tu sais. Fait que... you know what? C'est drôle parce que quand j'étais avec eux autres, là, j'ai pas ma femme, c'est juste moi. Puis là, ce dimanche, j'étais allé avec 2 autres de ses amis. Puis c'est toujours la musique full blast pendant 2h30 de temps. Puis, tu sais, ils mettent leur musique. Là. Moi, je le laisse faire, là, je trouve ça drôle. Fait que... quand ils ont débarqué de l'auto, là, fermé la musique. Là. Après 2h30 de boum. Non, ben tu sais, c'était quand même correct. Là. Mais ouais, on a fait ça. Puis après, j'ai fait... commencé à faire la finition de mon cabanon. Fait que j'étais allé chercher mes matériaux chez... c'est drôle, puis j'étais allé chez BMR. Puis là, il y avait une fille qui me servait. Puis à côté de cette fille-là, il y avait un gars au comptoir. Puis il dit hey, salut, ça va? Je dis ouais. Il dit mais je te connais, toi. Je dis tu me connais? OK. Je dis ouais. Il dit ton nom c'est Steve? Je dis ouais, mon nom c'est Steve. Il dit ouais, t'as le podcast. Je dis je trouve ça cool, tu sais, dans le fond. Puis honnêtement, après, la fille qui était là qui me servait, elle dit ah ouais, t'as un podcast? Je dis ouais, elle dit c'est quoi? Fait que là, je dis la game du courtage. Puis là, tout de suite, elle a commencé à aller on. Ouais. Fait que, après, quand la fille elle a fini de me servir, le gars, il dit ah, attends, faut que je te pose des questions. Fait que je suis resté là comme après une demi-heure. Puis je devais apporter le camion à mon beau-frère, puis j'avais pris son camion, puis il devait partir pour aller à un chalet. Il t'attendait? Il m'attendait. Fait que, je dis I'm coming, I'm just got stalled at BMR. Fait que c'était juste drôle. Ah, c'est cool. Ouais, puis toi? Quand même. Fin de semaine? Ça roule, des visites. Je veux dire, le marché a quand même bien repris. On en avait parlé un peu durant septembre, c'est vraiment recommencé. On avait un petit peu plus down, tranquille, le marché peut-être fin août. Le mois d'août a quand même été correct, on va dire, mais là, depuis 2 semaines. Là, T'as combien de transactions en août? De quoi ça? Transactions? Cette année? Non, en août. En août, closé? Je sais pas, pour vrai, je sais pas. T'en as-tu closé ou t'en as pas closé? Je pense que oui, mais tu sais, les notaires, ouais, je dois en avoir closé peut-être 2-3. Ouais, oui, Claudia, David a closé combien de transactions? Ouais, David, malheureusement, côté chiffre, puis côté qu'est-ce qu'il fait, son secrétaire s'occupe de ça. Ouais, mais c'est vrai que je suis pas de temps. Non, non. On va savoir à la fin de l'année, quand on va voir notre rapport, à savoir à combien. Mais tu sais pas, t'as fait des visites, as-tu fait des offres au mois Ouais, j'en ai. Je pense que oui, pour de vrai. Je pense qu'on a fait des offres avec mes clients acheteurs. Mais, tu sais, je dirais, ça dépasse. J'ai pas exactement les dates, mais tu sais, j'ai vendu de même. Ouais, non, j'en ai fait au moins une couple, c'est sûr. Une ou deux, sûr. Ouais, facile. Ouais. Puis toi? Ouais. Moi, j'en ai fait 2. 2? 2 à août que j'ai closé. C'est correct, là. C'est pas janvier, février, mars, avril, là. Que là, t'en closes pas mal d'affilée, là. Mais tu t'en closes quand même. Puis c'est vrai que là, ça commence. Là, l'école recommence. Fait que là, c'est sûr que ça va être un peu tranquille. J'ai remarqué que beaucoup de monde ont cancellé, tu sais, c'est le long week-end. Beaucoup de monde qui faisait pas de visite. La fête du travail, ouais. La fête du travail, le monde, on dirait, à chaque fois que c'est la fête du travail, c'est dur à avoir des visites parce que le monde part pour la fin de semaine puis il profite de ça. Fait que le monde pense, hey, oui, tout le monde va aller, c'est bon lister cette fin de semaine-là. Moi, je trouve que c'est pas bon. Quand c'est la fête des pères, fête des mères ou Noël, ou quand c'est une fête importante ou qu'il y a une journée de congé, je trouve que c'est pas bon lister dans ce week-end-là parce que tout le monde part. Ouais. Le monde n'a pas la tête nécessairement. Ouais, c'est ça. Puis, ouais, puis tu sais, des fois, on dit souvent que, tu sais, en tant que courtier, faut être versatile. Puis, tu vois, la semaine dernière, j'ai listé 2 maisons. Ouais. Une, que c'est une séparation. Puis l'autre, c'était un couple qui était marié depuis 1 an puis qui vendent leur maison pour acheter leur maison. Fait que, tu sais, c'était vraiment comme deux transactions, 2 approches totalement différentes. Puis, il y avait un point aussi, je voulais parler par rapport à ceux qui sont en séparation présentement. Puis, toi aussi, je me rappelle que, je pense, l'année dernière, tu avais fait ce genre de... C'est pas pour une séparation, je pense que c'était pour... Une succession. Une succession. Mais je trouve que les gens... Souvent, mettons, on va dire, si vous êtes en mode séparation puis vous voulez avoir vraiment confiance, faut savoir que vous pouvez, chacun d'entre vous, prendre votre propre courtier pour vendre la maison. Ouais. Je pense que c'est pas tout le monde qui est conscient de ça, tu sais. Ouais, parce qu'il y en a qui des courtiers qui vont essayer d'avoir le listing tout seul. Fait que dans le fond, le but... puis là-dedans, c'est une séparation. Maintenant, je te dirais que de plus en plus, je trouve que les couples en séparation s'entendent plus. C'est plus à l'amiable. C'est plus OK, correct.
Il y en a qui se tirent par les cheveux. Puis ceux qui se tirent par les cheveux, en réalité, je te dirais que prenez chacun vos courtiers. Déjà, vous ne faites pas confiance. Fait que prenez chacun votre courtier. Vous avez le droit d'avoir chacun votre courtier. Ces 2 courtiers-là vont travailler en collaboration. Pas nécessairement qu'ils sont obligés d'être dans la même bannière. Ça aussi, c'est un point que je voulais dire, ouais. Oui, c'est ça. Fait que tu n'es pas obligé d'être dans la même bannière. L'important, c'est que les 2 courtiers collaborent ensemble pour vendre votre propriété. Puis chacun va protéger les intérêts de chacun. Fait qu'en réalité, c'est pas mauvais. Toi, c'est ça qui t'avait arrivé. C'est exactement ça. Puis tu sais, le courtier qui représentait l'homme, je l'avais jamais rencontré. Tout dans le fond. Puis quand on s'est parlé au téléphone, ça m'a écrit, tu sais, à la fin, entre courtiers, on connaît notre travail, on sait qu'est-ce qu'on a à faire. On n'est pas là pour tirer la couverte d'un bord ou de l'autre. Ça a vraiment été en bonne collaboration. Puis c'était l'inspection hier, lundi, en fait, c'était l'inspection. OK. Puis même, tu sais, le gars, je parlais avec lui, le vendeur, puis il m'a dit, ah, tu sais, je pense que ça a bien fait que tu sois là, je pense, parce qu'il dit, on s'est vraiment bien entendu, puis au final, tout s'est bien passé quand même côté discussion. Puis il dit, je pense que si tu n'aurais pas été là pour représenter, tu sais, les intérêts de madame, ça aurait peut-être été différent. Donc, vraiment, tu sais, comme je dis, chaque séparation est différente. C'est ça. Mais gênez-vous pas. Si vous sentez que vous voulez vous faire représenter, prenez chacun vos courtiers, en fait, vraiment, dans cette transaction-là. Puis nous, après ça, de notre côté, c'est notre devoir à nous de bien s'entendre. Puis... Avec l'autre courtier. Exactement. C'est sûr que ça peut arriver que, bon, il y a un courtier que, tu sais, on fait quand même des transactions un peu partout, puis il y a des courtiers que tu as moins d'affinité. Ça pourrait que tu tombes sur un courtier comme ça, tu sais. Mais à la fin, il y a toujours un leader, tu sais. Même s'il y a 2 courtiers, il y a toujours un leader sur la transaction. Puis après, l'autre, ben, dans le fond, tout est juste là pour vérifier puis t'assurer que tout est conforme. Parce que quand même, les 2 ont la responsabilité, puis les 2 bureaux ont la responsabilité de la transaction. Puis même si c'est un courtier, je pense que tu as peut-être moins d'affinité. Je pense qu'en tant que professionnel, c'est notre devoir à nous de mettre ça de côté puis de travailler pour l'intérêt de nos clients. Puis tu sais, même là, même si, admettons, on va dire je représente plus madame, je suis autant là pour monsieur aussi. Tu sais, au final, je veux dire, rendu là, on est professionnel puis on fait notre travail, tu sais. Mais vraiment, juste gênez-vous pas. Puis je pense que c'est pas tout le monde qui avait cette information-là. Puis tu sais, au final, on se dit souvent, c'est la plus grosse transaction de la vie de 80% des gens, tu ne veux pas, à part si tu es un investisseur. Donc, c'est important d'être super confortable et d'être à l'aise avec la transaction. Donc, si vous sentez que vous avez besoin d'un courtier pour vous représenter, ben, gênez-vous pas. Vraiment, nous, ça va vous coûter la même chose. Puis au final, nous, on comprend la situation que vous avez. Oui. Puis l'affaire, c'est que moi ma transaction, c'est une succession. Puis encore là, des chicanes de succession. Hein. Puis des fois, qu'est-ce qui arrive dans les successions, c'est que dans les liquidateurs, ils vont nommer 2-3 personnes. Tu sais, les parents, moi, j'ai dit à mes parents de ne pas faire ça. J'ai dit, mets une personne en charge, ça finit là. Parce que j'ai fait une succession, il y en avait 9. J'ai refusé le dossier. T'as refusé? Ouais? Oui, j'ai refusé le dossier. Je les ai rencontrés. Il en manquait un là-dedans. Puis lui, il voulait son courtier. Puis j'ai dit, moi, pas de problème, je vais travailler avec tous les autres courtiers. Mais les 8, ils ne voulaient pas. Là, j'ai dit, regarde. Puis là, ça faisait 2 heures qu'on discutait, puis ça aboutissait à rien. J'ai dit, you know what, ça va être compliqué, ça ne m'intéresse pas. Fait que j'ai lâché cette transaction-là. Okay. Là, j'ai lâché 9, c'est quand même intense. Là. Ben, 9 liquidateurs, là, c'est intense. Tu en as 2, 3, OK, ça se gère bien. Mais 9, écoute, avant que tu peux avoir un 9, là, pour les 9, il faut qu'ils signent. Ouais. Hey, c'est intense. Puis tu sais, quand on arrive dans une transaction, c'est beaucoup d'argent. Tu sais, pas aussi. Oui. Fait que là, l'argent rentre en ligne de compte, c'est pas tout le monde qui a la même vision. Fait que tu sais, comme quand tu dis, admettons, 2, 3, même 3, je commence à trouver, tu sais, 2, 1, tu sais, au final, ça regarde. Chaque déclaration de transmission est différente, puis les gens, ils nomment qui veulent nommer au final, tu sais, mais c'est sûr que plus qu'il y a de gens, plus ça devient compliqué. Plus ça devient compliqué. Puis les parents, ils pensent que des fois, ils disent, en faisant ça, ils aident, mais je trouve que les familles, ça brise plus vite. Parce que c'est fait une chicane d'argent. Fait que si t'en mets un, puis c'est lui qui doit te trancher, bien, en réalité, c'est lui qui tranche, ça finit là. J'ai fait une succession avec... J'ai fait un dossier, justement, de succession avec... puis elle a choisi son courtier. Il y en avait 2 qui s'entendaient, je représentais. Puis l'autre personne ne s'entendait pas. Puis je l'ai fait avec Catherine. Ouais. Puis honnêtement, c'est comme si on s'est assis à table, on s'est même pas préparé, on s'est même pas appelé. Puis on s'est assis, puis pour faire le contrat, tout ça, c'est comme si ça faisait 30 ans qu'on travaillait ensemble. C'était super cool. Mm-hmm. Fait que mais tu sais, dans le fond, tu l'avais rencontré, tu disais que c'est une version de moi en fille. Fait que... Ouais, c'est vrai. Mais c'est vraiment positif dans le sens quand je dis ça, mettons, parce que c'est vraiment une contrat qui est à son affaire, qui sait qu'est-ce qu'elle fait, puis... Elle travaille dans un autre Remax. Elle travaille même pas pour nous autres. Fait que, tu sais, dans le fond, mais ça a juste... Travailler avec elle, c'était super agréable. Fait que, mais tu sais, dans le fond, t'en trouves du monde comme ça. Ouais. Fait que dans le fond, ça fait des transactions qui sont le fun, sont plus plaisibles à faire.
puis en même temps, tu te complètes. Fait que c'était bien, là. Vraiment. Non, puis je vous dis, majoritairement du temps, les courtiers vont bien s'entendre entre eux. Ouais. Tu sais, on est professionnels, on est là pour que la transaction se passe bien. Donc, au final, gênez-vous pas. C'est un petit sujet qu'on voulait commencer parce que je pense que c'est pas tout le monde qui était conscient de ça. Puis, Ouais, vous avez le droit de le faire. Ouais. As-tu vu 14 août, la loi des condos? Ouais. Il faut avoir l'attestation de l'état du condo. Ouais, l'attestation des condos. Ouais. Fait que ça, c'est à partir du 14 août. Fait que tous ceux qui ont désigné des condos maintenant. Mais là, je sais qu'il y avait une formation qui s'avait donnée. Vraiment que ça va faire une formation pour ces courtiers, ouais. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, on fait toujours la déclaration de copropriété qui est l'idéal, mais maintenant, les condos doivent fournir une attestation sur les condos. Il y a à part qu'il y a toujours le fonds de prévoyance, l'étude de fonds de prévoyance. Maintenant, c'est aux 5 ans qu'ils l'obligent. Ouais. Puis après, tu as celui du building, là, c'est comment ça s'appelle? Ah, ben c'est comme la loi 16, en fait. Ouais, c'est ça, c'est la loi 16. Exactement. Qu'il faut, exactement. Donc, c'est une étude de fonds de prévoyance. C'est un inspecteur qui va venir inspecter le bâtiment, qui va regarder pour les 25 prochaines années. Je pense qu'il faut se fouiller. Maintenant, je pense que c'est aux 10 ans, celle-là, l'inspection du bâtiment. Ça se peut. Mais là, techniquement, par rapport à ce que tu dis pour l'attestation, c'est en vigueur depuis le 14 août. Ouais. Mais ça va être obligatoire dans 3 ans. Donc, présentement, vous pouvez vendre votre condo sans l'avoir. Je pense que la majorité des courtiers vont le demander dans la section 9.1. Le syndicat va être dans l'obligation de le faire. Mais dans 3 ans... Puis ils ont 15 jours pour le faire. Maximum. C'est une obligation. Là. Ouais, puis même les courtiers, préparez vos offres. Parce que techniquement, habituellement, ça en est dans les détails. Dans la clause 9.1, c'est une clause qu'on demande des documents du syndicat en tant qu'acheteur. Puis la promesse d'achat, elle est conditionnelle à la lecture de ces documents-là. Mais habituellement, on mettait 5 jours. Ouais, 5 jours. 5, 7 jours. Mais là, il va falloir mettre 15 jours au moins parce que le syndicat, son obligation, ça va être de vous fournir dans les 15 jours. Donc, techniquement, ça va jouer sur les délais aussi. Il faut que tu mettes 20 jours parce que dans le fond, il faut que tu donnes au moins 5 jours pour les lire. Il y a 15 jours pour te les fournir. Si tu les fournis avant, tant mieux. Mais je trouve que quand c'est géré, quand c'est géré à l'interne, ça va plus vite. Que les grosses compagnies. Ah, les compagnies de gestion. Puis il va y avoir des frais qui vont venir aussi. Préparez-vous. Les vendeurs qui vont vendre des condos, préparez-vous. C'est sûr que pas mal garanti que la compagnie de gestion va vous demander un frais pour faire ce document-là, en fait. T'sais. Donc, présentement, c'est pas une obligation. Ça va le devenir dans 3 ans. Pour vendre un condo, tout le monde va devoir avoir ce document-là. Fait que le petit conseil que je pourrais dire au courtier, quand tu rencontres ton client, tu sais qu'il veut le vendre, tu vas faire les photos, tout. Fait que, tu vas peut-être le mettre en vente dans 5 jours. Dis-lui qu'il communique tout de suite avec son syndicat. Au moins, tu vas gagner ce 5 jours-là ou ce 7 jours-là d'attente. Parce que veut pas mettre 15 jours pour la clause 9.1. Ça débalance tous les autres délais qu'on met dans l'offre d'achat, le financement, l'inspection. Parce qu'au final, juste pour mener dans le détail, c'est que quand nous, on mettait juste 5 jours pour lire les documents, parce qu'on voulait lire les documents avant de faire l'inspection. Exactement. Parce qu'on voulait pas faire payer à notre client une inspection si on lit les documents puis qu'on n'est pas satisfait, il n'y a pas assez d'argent dans le fonds de prévoyance ou on voit que c'est mal géré. Fait que là, on évitait à notre client acheteur de payer pour une inspection. Mais là, avec ce délai de 15 jours, parce que c'est un document qui va être hyper important, là, on met combien de jours pour l'inspection? Ça débalance tous les délais de l'offre d'achat, en fait. Mais ils ne demandaient pas de... Tu sais, l'affaire, c'est que, encore là, ils mettent des lois en place, là, puis ils sont pas... Ceux qui mettent les lois en place, c'est toujours des pousseux de crayon qui n'ont jamais fait des transactions. Il est en forme, Steven. Ah, je suis en forme un matin. Fait que c'est toujours des pousseux de crayon qui ne connaissent jamais rien, qui sont pas sur le terrain, là, tu sais. Puis en réalité, tu sais, ils mettent toujours des lois qui sont vagues, tu sais. Mettez donc des lois qui sont strictes. Tu sais, en réalité, avant de mettre un condo sur le marché, tous ces documents devraient être déjà en ligne. Puis c'est pas une obligation, hein. Non. Fait que, puis tu sais, ils sont toujours en train de rajouter des affaires, mais ils sont jamais en train de peaufiner les lois qui sont déjà là. En tout cas, une chance que il faudrait peut-être que j'aille m'inscrire puis devenir membre puis mettre mes. Non, c'est pas. Non, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Non, mais au moins, comme ça, au moins, tu pourrais arrêter de chialer. Non, je chiale pas, mais tu sais, à la fin, je veux dire, c'est une question de logique. Là. À un moment donné, là, appliquer la logique, là, il n'y a rien de scientifique là-dedans. Si le monde il lit les documents, ben, automatiquement, il ne perdra pas leur temps à aller visiter ce condo-là où les états financiers sont terribles. Il y en a, là, les états financiers n'ont rien. En fait, c'est pour ces condos-là que la loi a été mise. Mais il y en a plus qu'on pense. Ben, surtout, moi, je dirais, là, quand que c'est des années construction 95, 90, 85, c'est que dans ces années-là, la mentalité, ce n'était pas d'avoir des frais de condo puis de mettre des frais de condo. Quand tu tombes dans des unités qui sont à 2015, 2010, on était déjà conscient dans ces années-là quand même qu'il faut avoir un bon fonds de prévoyance. Je comprends que les gens n'aiment pas payer les frais de condo, mais on doit en payer des frais de condo. Oui, c'est parce que là, ils se disent, je mets des frais de condo, puis quand je vais revendre, cet argent-là, je ne le récupère pas. Non, mais à la fin, c'est pas ça, c'est que tu as contribué au maintien de l'immeuble. Fait que c'est sûr que toi, tu en as profité pendant 5 ans, mais c'est sûr que ta contribution, c'est ça.
Fait qu'en réalité, l'argent reste là, oui. Puis éventuellement, quand ils vont tout le temps de faire la toiture puis les fenêtres, ben au moins, ils vont avoir l'argent parce que, tu sais, une toiture, c'est rendu super cher, là. Ah, c'est... Puis tu sais, t'as un point, parce que t'as raison, la mentalité des gens, ils disent souvent ça. Ah, mais l'argent me revient pas. Elle te revient d'un sens. Parce que si moi, je visite des condos plutôt aussi, si on voit que le fonds il est bien géré, qu'il y a de l'argent dans le fond, ben, le client acheteur va être beaucoup plus tenté de faire un offre sur ton condo que si t'as pas d'argent dans le fond, que c'est mal géré, les acheteurs vont faire comme Oups, oh, attends une minute, là, moi, j'ai pas envie de m'embarquer là-dedans. Fait que veux pas, est-ce que tu vas recevoir un montant? Non, mais tu vas le recevoir dans ton prix de vente à la fin parce Exactement. que les acheteurs vont être beaucoup plus tentés d'aller vers un condo qui est bien géré. Oui, parce que le monde ne veut plus avoir des cotisations spéciales. Ouais. Puis le but de ces lois-là, c'était justement d'éviter les cotisations. Tiens, les cotisations de 10 000, 15 000. Il y en a un. Ah, Tony, c'est au US. Non, mais Tony, c'est oui, à c'est Saint-Sauveur. Pour une toiture, je pense que c'est. Écoute, là, j'ai pas les chiffres exacts, mais on va dire que c'est entre 60 et 80 000 par unité. Mais ça faut que. De cotisation spéciale. De cotisation, tu reçois ça. Qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais, au final? Tu refinances. Donc, tu sais, techniquement, oui. Puis, tu sais, même là, quand tu vas vouloir vendre, on parlait de la valeur. Ben, ta valeur de ton condo diminue beaucoup. Quel acheteur va vouloir se dire, bon, moi, j'embarque dans une unité que ça va peut-être me coûter là? Tu peux t'arranger avec le vendeur qui paye la cotisation, mais je veux dire, quand même si le vendeur dit non, mais je vais la payer. Mais dans la tête d'un acheteur, ça va être, mais il va arriver quoi dans un an? Vas-tu m'arriver avec une autre cotisation pour changement de fenêtre ou qu'arrive de quoi? Fait que, tu sais, l'acheteur va quand même être toujours un peu hésitant à aller vers un condo qu'il y a une cotisation aussi élevée qui vient d'être votée. Là, oui, puis le problème de ça, c'est que, tu sais, c'est des affaires qui ont à peu près 70 unités ou 100 unités. Ouais, puis là, à la fin, il y a toujours 4, 5, 6 qui ne payent pas. Mais là, c'est qui le paye? Fait que, tu sais, vous êtes quand même l'absorber. Toi, je sais que tu aimes ça, les condos. Moi, je suis pas un fan de condos. J'en ai eu 2. Je suis pas un fan, puis justement à cause de toutes ces histoires-là. Les grosses tours, je suis pas un fan non plus. Au niveau des grosses tours à condos. Puis toi, tu habites dans combien de condos unités? 92, 90 environ. Fait que si la fonds de prévoyance, là, n'est pas bien géré, là, hey, un ascenseur là-dedans, là. T'en as combien d'ascenseurs dans ton unité? 2. Hey, ça doit être 250 000 chaque facile. Ça, c'est sûr, ça arrive de quoi. Mais comme je dis aussi, puis je veux mettre un petit bémol, oui, moi, j'ai rien contre les condos, j'habite dans un condo. Ça dépend du condo. Ça dépend comment c'est géré, dans le sens que c'est que moi, je dis pas, hands down, tous les condos sont bons. Non, faut faire attention, tu sais, au final, puis c'est pour ça que ces lois-là sont là. Puis à la fin, tu sais, veux pas. Ils viennent de les mettre en place justement à cause de tout ce qui arrive. Puis l'affaire, c'est qu'ils se basent toujours avec le monde en Europe, parce que les condos ont commencé en Europe plus qu'ici, hein. Fait que dans le fond, ils voient les catastrophes qui se passent en Europe et qui n'ont pas d'argent. Fait que là, c'est pour ça qu'ils maintenant, ici, ils mettent les lois plus sévères. Puis je suis 100% d'accord. Là, on est en train de. Ils ont mis ces lois-là, puis on appelle ça du rattrapage. Parce que combien de frais de condo ont passé de 250 à 500$ par mois? Hey, 500$ par mois, c'est 6 000 par année, là. C'est de l'argent, là. Ah non, ça, c'est sûr, tu sais. Puis même maintenant, depuis 2-3 ans, puis toi aussi, je pense, tu sais, quand des fois, on visite des condos, puis là, on voit 125$ de frais de condo. Tu sais, nos clients sont comme, ah, c'est cool, 125$. Non. C'est pas normal que ce soit 125, tu sais, tout dépendamment du type de bâtiment, mais inquiète-toi pas. Moi, je le dis, dans les prochaines rencontres, c'est pas la prochaine, ça va être dans 2 ans, tu vas doubler tes frais de condo. Là, maintenant, c'est le fun à voir sur une fiche centriste qui te dit 125$ de frais de condo. Ah, c'est cool. Non, c'est pas normal. À la fin de la journée, veux pas payer un 250$ de frais de condo. C'est rendu la base. Tu veux pas, puis t'as pas de service qui vient avec, au final. Donc, faut que les gens soient conscients de ça. T'sais, au final, c'est souvent des premiers acheteurs ou des gens, des retraités qui veulent plus entretenir. Donc, veux pas, faut juste être conscient de ça puis de bien lire les documents. Puis l'attestation de l'état du condo, ben ça va être un document qui va être quand même assez lourd. Mais on va devoir prendre la temps de le lire. Puis dans le fond, ouais, c'est ça l'affaire. C'est parce que là, il faut demander ça. Puis là, je suis allé voir, puis ça a l'air que la Fédération des copropriétés du Québec, c'est un site. Là. Tu pourrais aller voir, ça a l'air de quoi, une attestation... De l'état du condo. De l'état du condo. Qu'est-ce qu'ils doivent remplir. Puis ça a l'air, je pense, à l'Ontario, ils l'ont. C'est déjà en place. Je pense, j'avais entendu ça aussi, je pense. Fait que là, nous, on suit. Là. Mais tu sais, écoute, du rattrapage, non, à la fin, c'est correct qu'on ait cette loi-là. À la fin de la journée, je pense juste que c'est j'ai bon. juste mal géré. Fait que dans le fond, l'idéal, c'est pour ceux qui gèrent pas bien leurs frais. Ah, c'est vrai, avec Nathalie, on est allé faire cette année, on a fait ça. On est allé voir un condo, OK? Puis c'est ça, en tant que courtier, on doit faire nos vérifications, là. Puis on demande c'est quoi les frais de condo? 80$ par mois. En 2025, 80$ par mois. Je vérifie, en temps normal, tu peux avoir une NEQ, un numéro, les condos. Il l'avait fermé, ça fait 15 ans. Là, je dis, attends une minute, là. Vous savez que vous n'êtes même pas légal. Légal.
Tu sais, il n'y a rien de bon dans le syndicat. Ça ne fonctionne pas, là. Mais je pense qu'il n'y avait même pas de procès-verbaux aussi. Ah, je pense. rien. Je pense Zéro qu'ils faisaient pile pas de rencontres, puis Non. c'était... ouais. C'était géré, genre, on a des assurances, quand même, 80$ par mois, on paye nos assurances, puis quand il y a des travaux à faire, bon, on dit il y a ça à faire, puis là, on se parle, puis... Mais non, mais comment tu veux que je vende ça, là? Je veux dire, premièrement, on l'a pas pris, parce que, premièrement, c'est trop du haut risque pour nous autres, parce qu'il faut comprendre que nous, on a assurance, puis on est autant responsable que l'acheteur, hein? Ouais, puis un acheteur vient te voir et te demande des questions. Ben, comment tu veux guider un acheteur sur l'achat d'un condo que tu n'as même pas aucun document, Non, y a tu n'as rien. pas de procès-verbaux, tu n'as pas d'état financier, tu n'as même pas de numéro, comme tu as dit, le syndicat. À la fin, des fois, comme tu as dit, des fois, on est juste mieux de te dire, tu sais quoi, je préfère pas m'embarquer là-dedans parce que, au final, qu'est-ce que nous, on est responsable. 100% responsable. On est responsable. Donc, à la fin de la journée, est-ce que le risque le vaut la chandelle? Puis là, chaque courtier va prendre sa propre décision par rapport à certaines situations. Mais là-dessus, je me rappelle que vous êtes revenu avec Mais là, Nathalie. Puis... avec tout ça qui se passe, là, Ouais. puis avec la complexité au niveau des condos, puis la responsabilité qu'on a, parce qu'on a fait condo légal, là, dans le fond, on est allé faire ces formations-là, puis ils nous ont dit qu'on était responsable de lire tous les documents. Tu sais, vous autres, vous pensez, le courtier, non, on doit lire la déclaration de propriété, on doit lire les règlements d'immeuble. Fait qu'on va passer des heures, nous autres, à les lire, et puis vous autres, vous les lisez pas. Tu sais, il y a beaucoup de clients qui vont dire, ben, j'ai une cliente cette semaine, ben là, tu peux-tu aller vérifier parce que j'ai pas le temps de le lire. OK, mais il faut que tu lis pareil. Je vais le lire, je vais te donner ta réponse. Mais va lire la déclaration. Tu achètes un condo à 500 000. Prends donc 1 heure, 2 heures de ton temps au lieu de scroller sur TikTok, là. Puis va regarder, à moins que tu regardes mon podcast, c'est correct, mais... mais, tu sais, va prendre le temps de lire les documents. Puis c'est ça, on est beaucoup responsable. Fait que là, ma question, c'est, est-ce que tu penses... Puis il y a beaucoup de monde qui ne veulent pas en faire de condo. On a des courtiers qui ne veulent plus en faire parce qu'on est quand même beaucoup responsable. Est-ce que tu penses que le pourcentage va augmenter? Vu qu'il y a du plus gros... au niveau de la commission. Là, il y a du monde qui charge 4, il y a du monde qui charge encore 5, mais est-ce que tu penses que ça va devenir général à 5 %? Non, je pense pas. Non? Non, je pense pas. T'sais, à la fin de la journée, tu choisis ou tu choisis pas. T'sais, un condo, oui, c'est plus complexe qu'on va dire qu'une maison unifamiliale, Ouais. OK, il y a plein d'autres documents. Mais à la fin de la journée, on est courtier, là. Je veux dire, Oh, ta on job est de courtier, c'est courtier. de vendre des condos, de vendre des maisons, d'acheter des terrains. À la fin de la journée aussi, le courtier, il sent. Puis au final, quand tu parles de commission, chaque courtier est libre de charger qu'est-ce qu'il veut. Hein. À la fin de la journée, 100%. tu charges le montant que tu veux, puis si tu es à l'aise avec ça, puis ton client est confortable, puis qu'il l'accepte, à la fin, c'est correct. Mais moi, est-ce que personnellement, j'augmenterais ma commission parce que c'est un condo, puis non. Moi, personnellement, non. Je pense que les commissions sont quand même déjà très bien, puis à la fin de la journée, c'est un choix personnel. À la fin, est-ce que toi, tu vas décider de vouloir augmenter ta commission? C'est toi qui le vois. Mettons, je sais pas comment toi tu vois ça, parce que moi, ma réponse est non, mais toi, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que je pense que la responsabilité est beaucoup plus grande qu'une unifamiliale. Puis moi, je l'ai mis sur vibration. Tu sais? Coupe-les pas, hein, ça. Laisse-les dans le podcast. Hein. Fait que je pense que. Moi, je pense qu'il va y avoir un changement. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont se retirer des condos. Puis je pense que les coûts vont augmenter. Fait que si vous avez un condo à vendre, appelez-moi. Moi, ça me dérange pas, ça me fait plaisir. Puis. Tu payes pour qu'est-ce que t'as? Non, c'est pas Ça, c'est un peu bas, mais bon. Non, c'est correct, non, je t'en niaise. c'est une blague, c'est clair. Mais c'est cool, écoute. Merci, Steve. Puis on se voit la semaine prochaine. Thank you, ciao.